Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général et du cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako, Monsieur le directeur national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les représentants des services du district de Bamako, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, organisations et mouvements de jeunesse du district de Bamako, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, autorités religieuses et coutumières de Bamako, forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Le bateau de concertation régionale sur l'évaluation et l'actualisation du document de politique cadre du développement de la jeunesse, démarré le 21 octobre 2020 à Caille, cette belle cité des rails, après avoir parcouru toutes les capitales régionales du Mali, accoste ce jour, mercredi 6 janvier 2021, dans ce joyau architectural de la ville des Trois Caïmans qu'est Bamako. Cette étape de Bamako marque la fin des concertations régionales et ouvre l'étape du Forum national de la jeunesse, couronnement du processus. Les concertations régionales en lesquelles les plus hautes autorités de notre pays attachent le plus vif intérêt et la plus grande importance constituent, à n'en pas douter, un moment privilégié d'échange fraternel, une occasion inouïe de consolider la cohésion sociale afin de poser les jalons pour un développement radieux de la jeunesse malienne dans notre pays. Elle constitue l'occasion idoine pour permettre aux jeunes du district de Bamako d'engager des échanges féconds sur leurs préoccupations et de proposer des solutions appropriées pouvant être reflétées dans le document de politique nationale. Personne mieux que les jeunes ne peut évoquer les préoccupations des jeunes. Il nous revient donc, chers jeunes, de décliner en toute confiance, fiers de vous et fiers d'être ce que vous êtes, les idées phares que vous pensez être les solutions appropriées aux maux qui vous minent, qui vous coupent le sommeil, qui freinent votre épanouissement et qui freinent l'épanouissement d'un Mali uni, pluriel, en paix. Le document de politique cadre de développement de la jeunesse adopté par notre pays en 2012 n'intègre pas les problèmes et défis nouveaux apparus quelques années plus tard, en particulier la problématique de la paix et de la réconciliation nationale ayant fortement entamé la cohésion sociale qui a toujours caractérisé nos populations. L'apparition de nouveaux phénomènes comme l'extrémisme violent, le terrorisme, le radicalisme, les déficits de citoyenneté et le désintérêt grandissant des jeunes face à l'État, ses emblèmes et les institutions de la République. La destruction du tissu social et économique rendant plus vulnérables les jeunes. Le déplacement massif des jeunes des zones de conflit vers les contrées plus ou moins sécurisées. L'immigration irrégulière et clandestine et ses corollaires de conséquences. Le développement des technologies de l'information et de la communication, j'en passe. Monsieur le gouverneur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'objectif global de ce cadre d'échange est de réunir les parties prenantes aux fins de débattre de la mise en œuvre de la politique cadre de développement de la jeunesse, d'analyser les principales contraintes qui entravent le plein épanouissement des jeunes au Mali et de formuler de nouvelles propositions et stratégies devant aboutir à un réel développement de la jeunesse malienne. Pour atteindre cet objectif fondamental, je vous invite donc à engager des échanges courtois et fructueux, à faire les diagnostics sans complaisance de l'ensemble des défis qui se posent à la jeunesse du district de Bamako et à formuler des contributions fortes en vue d'améliorer de notre façon d'analyser et de traiter les problèmes de la jeunesse. La politique en gestation, conformément à la vision des plus hautes autorités de la transition, déclinée dans le programme d'action 2020-2022 du gouvernement, devrait servir de fondement pour une nouvelle dynamique des questions de jeunesse et impulser des actions fortes de développement de la jeunesse. Aussi, la nouvelle politique nationale de la jeunesse mettra-t-elle les jeunes au cœur du développement national en faisant d'eux des capital humains propices au changement social, des piliers du processus de paix et de sécurité, le garant de la cohésion sociale,
les combattants de la sauvegarde de l'environnement et de la lutte contre la migration irrégulière. Elle vise également à assurer la coexistence pacifique des jeunes en harmonie avec les autres composantes de la société, la formation, l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, la coopération sur les questions de jeunesse avec les pays amis, les institutions nationales et internationales, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, l'offre de loisirs sains et éducatifs conformément à nos vies, nos valeurs et éthiques ancestrales. Il s'agit enfin d'arriver à façonner une jeunesse formée, créative et innovante, engagée sur les chantiers de développement du pays. En somme, vous devez imaginer les conditions qui doivent être créées pour permettre aux jeunes de briller et de briller de tous leurs feux, de réaliser leurs rêves et leurs aspirations profondes et de contribuer à l'émergence des talents. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, chers jeunes, distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais terminer mes propos en réitérant mes sincères remerciements à l'ensemble des autorités du district de Bamako ainsi qu'à toutes les personnes engagées sur ces chantiers immenses d'évaluation et de relecture de la politique nationale de jeunesse. Ces remerciements s'adressent aussi aux partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette noble et exaltante mission, en particulier les centres de dialogue humanitaire. Je voudrais enfin féliciter les consultants, les experts et les personnes ressources mobilisées pour ce formidable travail. Je réaffirme par la même occasion ma disponibilité totale et celle du gouvernement à accompagner le processus jusqu'à terme pour le bien et le bien-être des Maliennes et des Maliens. J'exhorte donc les participants à des échanges fructueux en partageant leur expérience avec les autres pour enrichir les réflexions. Sur cette note d'espoir, je déclare ouverts les travaux de la concertation régionale du district de Bamako sur le processus d'évaluation et d'actualisation du document de politique cadre de développement de la jeunesse. Je profite de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et surtout de succès à l'ensemble de la jeunesse malienne et en particulier à la jeunesse du district de Bamako. Vive la jeunesse malienne! Vive encore la jeunesse malienne unie et qui bâtit dans l'union et seulement dans l'union pour enclencher cette performance que nous attendons d'elle. Qu'Allah accompagne notre pays. Je vous remercie.